bien, ce soir, je vais vous parler de la supraconscience. Soit, dirais-je, la conscience de la gnose, ou la conscience des mots qui ont un sens ambigu, ou plutôt le sens d'une nouvelle responsabilité de conscience. Oui, en effet, on nous parle de la vie sur Terre. Je dis bien on, car qui a dit quoi, qui sait quoi? Et y a-t-il quelqu'un qui a organisé la création de l'univers sidéral dans son ensemble? La réponse faite par les hommes est religieuse, puisqu'il s'agit de Dieu. Mais encore, qui est-il? Où est-il? On le dit partout, dans tout et dans toute vie, même dans ce qu'il y a de plus figé ou dur. Oui, l'idée de l'objet, l'idée de la chose, l'idée de faire naître un objet, une créature, est bien dans des pensées. Mais aujourd'hui, on nous dit que les pensées ne sont pas les nôtres, mais celles de la mémoire des morts, et qu'elles sont de plus en plus fractalisées. En principe, un état source qui se fractalise contient l'entièreté de la source. Alors, où est le problème? Si la source s'est fractalisée, elle est là, présente, dans chaque micron de vie. Mais voilà, on nous dit que les archontes se sont alliés avec Lucifer et avec Satan pour enfermer la Terre dans un hologramme irréel qui utilise des programmations numériques pour nous faire croire que nous existons. Et nous pouvons être malades ou bien portants, que nous ne sommes que des illusions et non des humains avec des corps physiques remplis de chair et de sang. Y a-t-il un moment où quelqu'un va se poser la question de savoir à quoi correspond tout ce fatras? Comme je le dis souvent, je suis quelqu'un qui ne suit pas le mouvement. Je ne suis pas Superwoman et j'ai la sensation d'un leurre autour de moi. Il y a quelques années, j'ai ressenti des effets paranormaux, des visions gigantesques, des rêves époustouflants. Mais depuis que j'ai eu un coma en 2008, tout s'est arrêté. Au début, je me suis senti frustré de ne plus voir cette lumière, ni de ressentir ces picotements et d'apercevoir ces petits éclairs bleus lorsque je m'approchais des couches auriques d'une personne. J'allais immédiatement à la source du blocage. Mais lorsque j'ai eu ce coma, il n'y avait absolument plus rien. Il a fallu près de 5 ans pour que je commence à recevoir quelques images et à avoir ce que j'appelais une connexion directe. Mais aujourd'hui, je m'interroge sur le sens profond de ces canalisations, de ces visions que j'ai reçues et qui ne sont finalement que des projections de mémoire provenant de l'intérieur de la sous-matrice dans laquelle nous sommes enfermés et précisément du haut astral. Si je parle de cela, c'est que dans mon chemin évolutif, j'en suis arrivé à vouloir ouvrir la porte de la supraconscience. Ce qui m'a secoué en quelque sorte, c'est le travail que certaines personnes font avec les entités pour que l'humain puisse retrouver sa place et sa souveraineté. Je ne me suis jamais senti aussi fracturé que maintenant, hormis lorsque je suis sorti de mon coma et que je n'entendais et ne voyais plus rien, un peu comme une zombie qui se laissait balloter par les jours sans fil et sans fin de l'existence. Je ne voulais plus entendre parler ni de Dieu, ni des anges, ni des extraterrestres, et encore moins d'Ashtar et de Christ, pas plus que de l'archange Michael et de tous les autres archanges aux multiples pouvoirs guérisseurs. Mais j'ai retrouvé des écrits que j'avais rédigés dans les dernières années d'avant mon coma, et à la lumière de ce que je saisis depuis pas mal d'années, j'ai été victime de la programmation du haut astral à certains moments, du bas et du moyen astral à d'autres. Mais comment puis-je être sûr que je n'entrevois et que je connecte maintenant est bien une réalité et non une autre force, une autre farce, une facétie ou de l'existence de la matrice terre archontique?
Ça fait longtemps que j'ai envie de mettre des mots sur ces doutes et ces réflexions qui interpellent ma conscience. Certaines zones de mon cerveau reçoivent des informations distinctement dans l'instant, mais en principe, cela se produit lorsque je ressens une émotion, comme un besoin d'aider une autre personne, que ce soit par un conseil ou un acte de transmission d'énergie. Mais ce qu'il y a de curieux, c'est que ça marche très bien pour des personnes qui me sont totalement étrangères et pour certains animaux, mais beaucoup moins pour mon entourage immédiat, par exemple mon conjoint. Toutefois, je ne cherche à convaincre personne. Je suis pour l'autonomie de la personne. Chacun fait un chemin qui le conduit vers un destin qu'il est le seul à concevoir. Cela ne veut pas dire que son destin est unique, mais qu'il en oriente la direction. Mais là, je suis dans le cas d'un être conscient qui n'existe pas ici. C'est sa conscience qui lui ouvre la voie de la connexion avec son être systémique, son âme et son esprit. Ce que Iso V. Sinclair nomme la fusion. Que dire pour moi, la fusion représente une vie décorporée, libre de circuler dans toutes les dimensions et dans toutes les densités, ce qui veut dire qu'elle peut se déplacer partout et dans tous les univers, sidéraux des univers. Il est probable que cet esprit fasse des choix et réside un certain temps dans des zones temporelles et intemporelles différentes. Mais j'insiste sur le fait que l'esprit est libre. La mort, ce mot fait peur. Mais pourquoi ne pas avoir peur également de la naissance, puisque c'est l'inconnu? Alors la mort est une naissance vers un ailleurs différent, et la naissance est un ailleurs qui a pour résidence la maison matricielle de la terre. Qui vous dit que vous serez plus heureux dans un autre endroit? Les idées de bien et de mal, largement répandues sur terre, propagées par les religions, ont bien été orchestrées par d'autres peuples ou ethnies extérieures qui ont connu les effets duels des polarités dans leur système et qui les ont introduits sur la terre en vue de domestiquer la population, d'en faire des esclaves, voire même de les détruire quand ils deviendraient trop encombrants, trop évolués ou trop curieux. Pour que des êtres puissent s'échapper de la matrice, on, et je ne sais pas qui, remet la pendule de la matrice à l'heure tous les 1000 ans, en la faisant repartir d'un point où l'intelligence de l'homme en est encore au BABA. En fait, les incarnations continuent et vous revivez des milliers de fois les mêmes situations fractalisées sans pouvoir vous échapper de ce piège numérique. Si on regarde dehors, la terre, les arbres, les fleurs, toute la végétation a un cycle de vie, de mort et de renaissance. Alors pourquoi nous étonner que notre existence ait une fin dans le contexte de l'existence terrestre? Si l'on en croit les expériences menées par différents acteurs en matière de recherche akashique, on en déduit que l'esprit est libre et qu'il ne manifeste aucun intérêt pour ce qui touche aux richesses matérielles, pour la santé, car il est dans le flux de l'énergie de l'espace et de l'ADN source. Il communique directement. Revenons maintenant à l'ADN source. C'est ce qu'il faut chercher, ce qu'il faut retrouver parmi toutes les diffractions qu'a effectuées Lucifer pour son propre plaisir et pour satisfaire son ennui. On raconte qu'il a proposé à la source la diffraction de la lumière et que c'est la réponse de la source qui a, orienté son désir de devenir lui-même la lumière. À partir de là, les effets miroirs ont commencé à se fractaliser et à se réfléchir dans des miroirs déformants qui ont abouti à des créations de brins d'ADN nouveaux en créant des races multiples de vie.
Les polarités positives et négatives, selon leurs intérêts instantanés, ont développé des capacités d'induction malveillantes ainsi que des capacités bienveillantes. Bien évidemment, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et c'est ce qui a conduit certains êtres extraterrestres à proposer des contrats trompeurs et à des esprits purs qui n'ont jamais douté que le Fils de la plus belle lumière de la source ait pu user de supercherie avec eux. La mission d'incarnation et de désascension a pu s'effectuer car ils ont été sensibilisés à une cause qui n'était pas la leur, mais qui leur a fait miroiter une expérience fabuleuse. C'est une histoire que l'on raconte depuis la nuit des temps, mais cela pourrait être un mythe ou de la fabulation. Est-ce que Dieu existe? C'est la grande question. Est-ce que les avatars comme Jésus, Bouddha, le prophète Mahomet, les dieux et déesses de l'Inde, les croyances des peuples égyptiens, des Atlantes, des civilisations mayas, ont-elles vécu des cycles de 1000 ans pour être détruites ensuite? C'est ce qu'il apparaît maintenant que le climat géologique change et que l'on redécouvre des restes de cités et des êtres géants qui ont un jour existé sur cette terre dans une autre temporalité millénaire et bien réelle puisque l'on peut voir ces sites qui ont été répertoriés et photographiés. Je vais revenir sur le rôle que jouent les polarités. Le haut astral est mis en évidence par tous ceux et celles qui pratiquent la canalisation. Ils sont là pour entretenir l'espoir d'un monde meilleur et pour diffuser des informations qui peuvent être justes mais souvent utilisées dans un but précis. On peut parler de Saint-Germain et de sa flamme violette, de tout le processus qui amène à s'identifier au « je suis » ou « I am ». On peut parler des flammes des maîtres ascensionnés et de toutes les fariboles que l'on a tirées de ces informations. Bien sûr, le New Age a porté sa part et facilité les approches. Puis il y a eu le contact avec les extraterrestres, tous ces gris qui se font passer pour ceux qui ne sont pas, des reptiliens, des reptiloïdes, des insectoïdes. Je ne vais pas tous les citer, et bien sûr, des Pléiadiens, des Lyriens, des êtres d'Orion et de systèmes encore plus éloignés dans la galaxie. Des êtres qui doivent venir nous délivrer, nous apporter leur soutien. Tout cela orchestré par la magistrale société millénaire des archontes et de leurs acolytes. L'humanité est tellement noyée dans toutes ces informations qu'elle n'est plus capable de distinguer l'essentiel dans tout cet amalgame. C'est ce que je me dis depuis longtemps. Je me sens fracturé, isolé, je ne sais plus si Dieu existe, je ne sais plus qui je suis et vers qui me tourner pour enfin connaître mes origines. Il y a des périodes où je me sens attaqué par des forces, la nuit, qui viennent envahir mon espace quand je dors, et c'est tellement désagréable que cela me réveille, et je les chasse de mon esprit. Mais c'est impressionnant, une sensation de dégoût m'envahit, et je me sens tellement impuissante à repousser cela, surtout quand ils profitent de mon absence de conscience. Est-ce parce que je suis une chercheuse de vérité? Est-ce que je suis attaqué parce que j'aspire à vivre dans la paix, l'harmonie, la non-souffrance, la santé et le partage bienveillant avec les autres? Est-ce que je dérange leurs plans? En tout cas, je n'ai aucune envie de revenir faire un séjour sur Terre tant que les polarités duelles existeront après ma décorporation. On nous parle également du Soleil et de la Lune. Ça, c'est un point de vue qui ne m'a pas beaucoup intéressé car je liais ce soleil à la divinité égyptienne Ra, qui pour moi n'était guère plus que du paganisme. Oh, bien sûr, j'ai fait de l'archéologie et je connais, disons, toute l'histoire de l'Égypte. Mais
on a commencé à parler d'Alcyone, qui est un soleil des Pléiades, et d'un soleil plus puissant encore, qui absorbe les entités négatives pour les inhiber définitivement. Puis, en écoutant Iso parler, il a été question de l'initiation solaire, celle qu'a décrit Bernard de Montréal, et qui ouvre le chemin de la pleine conscience pour fusionner avec le plan éthérique. C'est cette voie que j'emprunte en ce moment, tout en réservant mon opinion, car flouer pour flouer, je ne voudrais pas encore me fourvoyer dans les méandres de cette gnose. J'essaie de fusionner avec mon être systémique, avec l'aide de mon âme incarnée, de l'esprit qui vit en moi et de la conscience qui m'anime dans l'espérance d'arriver à être pleinement consciente. C'est en parcourant ce chemin que je me connecte à mon ajusteur de conscience. C'est probablement lui qui m'aide à rédiger ce texte. La pleine conscience implique une part totale de responsabilité et je suis sur la bonne route, bien qu'il me semble avancer à la vitesse d'une tortue. Ce soir, je vous ai partagé quelques-unes de mes réflexions, celles qui s'imposent à moi comme des évidences et qui ne le seront peut-être pas pour vous. Je n'impose rien. Les vidéos d'Iso Sinclair sont très claires et fluides, et cela semble être un scénario possible pour sortir de cette matrice. Je diffuse une vidéo par semaine avec l'article qui correspond à la vidéo sur la page de mon groupe Facebook, Méta maintenant, intitulé « La ligne du cœur ». C'est un groupe privé, accessible au public sur demande. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne écoute quand vous visualiserez cette vidéo. Merci, au revoir.